Bonjour à toutes et tous. Donc la DCC, en partenariat avec MyDSO Manager, est très contente de vous présenter, de vous accueillir à ce webinaire dont le thème aujourd'hui va être la maîtrise et la visibilité de son poste client avec le retour d'expérience de DocaPost. Donc, qui a renforcé la maîtrise de son poste client dans un environnement multi-activité. Donc, dans un premier temps, nous allons les intervenants sera Monsieur Lionel Libert de DocaPost et donc trois personnes de MyDSO que je laisserai se présenter. Après cela, donc après la présentation des intervenants, on verra donc le contexte de DocaPost par Lionel. Comment donc Lionel travaille donc chez DocaPost, comment est structuré son service. Puis on continuera par tous les défis à relever concernant le changement de logiciel. Donc Lionel nous expliquera voilà, les changements, les défis à relever. Et puis on laissera également parler MyDSO, comment MyDSO donc, a accompagné Lionel dans ce projet de changement. Et puis nous finirons par les résultats. Quels ont été les résultats donc, de ce changement de RP? Euh, pour des questions pratiques, vos micros sont coupés, donc vous pourrez les réouvrir à la fin de ce webinaire pour poser toutes vos questions ou via le chat et je relayerai les questions à nos intervenants. Donc, Lionel, d'abord, on va se présenter. Donc, je laisse la parole déjà aux équipes MyDSO, si vous souhaitez vous présenter. Absolument. Donc, Audrey Frasca, chef de projet chez MyDSO depuis maintenant quasiment 10 ans. Et précédemment, j'étais credit manager dans une société américaine. C'est un petit peu le cas pour tous mes collègues chefs de projet, puis sur la partie support. Et donc, on a mis en place MyDSO pour DocaPost avec, du coup, je vous laisse vous présenter. Eh bien, Julie, à toi l'honneur. Très bien, bonjour à tous. Je me présente, donc Julie Charles. Je fais partie de la team support et onboarding de MyDSO depuis bientôt 3 ans. J'ai une quinzaine d'années d'expérience en gestion du poste client, recouvrement amiable contentieux et crédit management. J'ai eu la chance d'accompagner, d'être détachée de mes fonctions premières du support pour accompagner Audrey et Olivier sur le projet DocaPost et surtout accompagner Lionel et les équipes de son groupe à l'implémentation du projet et au suivi post-projet. Eh bien, bonjour à tous. Olivier Griesser, chef de projet depuis 3 ans chez MyDSO Manager et vous l'aurez compris, également issu du poste client, recouvrement amiable, recouvrement contentieux et puis une grosse partie de ma carrière dans l'affacturage. Et j'ai eu la chance bien de participer à ce joli projet d'implémentation de MyDSO Manager au sein du groupe DocaPost, aux côtés d'Audrey et de Julie, et d'y accompagner Lionel. Donc, merci Julie, Audrey et Olivier. Je laisse la parole maintenant à Lionel, qui va se présenter et qui va nous parler du contexte DocaPost. Donc bonjour à tous, je suis donc Lionel Libert, responsable recouvrement pour l'ensemble du groupe DocaPost. Je suis arrivé dans le groupe il y a maintenant 2 ans, au mois de mai, et donc j'ai eu la charge de reprendre donc le recouvrement pour l'ensemble des entités du groupe DocaPost. Je viens du monde du transport express où j'ai eu plus de 30 ans d'expérience au niveau du recouvrement et puis toutes les tâches administratives au sein d'un grand groupe expressiste. Alors, présentez-nous vraiment un peu plus en détail le groupe DocaPost. Combien d'entités? Voilà, quel est le... Alors, le groupe DocaPost, alors déjà DocaPost, c'est la filiale numérique du groupe La Poste, déjà, pour vous situer. Le chiffre d'affaires en 2025 est de 878 millions. Nous avons plus de 50 000 clients, donc en grande entreprise, PME, TPE, le public, l'acteur public, plus de 5500 administrations. Nous avons aussi également 90% des entreprises du CAC 40.
On cumule plus de 40 ans d'expérience grâce aux différentes entités qui composent le groupe depuis 2007. Nous avons 6500 collaborateurs sur l'ensemble du territoire, 61 sites partout en France, avec une présence dans 17 pays sur 3 continents. Et nous avons également 4 data centers en France, opérés à 100% en propre. Qu'est-ce que je peux vous donner aussi comme information? Nous, on est premier fournisseur de logiciels et de services numériques. Et nous venons de passer 5e acteur de la confiance numérique en France. Notre position de leader sur diverses solutions numériques, par exemple le vote électronique, l'archivage numérique, la signature électronique, la lettre recommandée électronique, opérateur de données en santé, identité numérique, coffre-fort électronique, et hébergeur de données scolaires. Dont vous connaissez tous Pronote, qui fait partie donc du groupe DocaPost. Voilà en gros les chiffres pour le groupe et la présentation du groupe DocaPost. Merci Lionel. Et si un peu là maintenant on rentre plus dans le détail de la gestion du poste client, comment ça se passe, quels sont les enjeux, parce qu'il y a différentes business units, différentes entités. Comment s'articule tout ce poste client à travers ces entités? Alors, nous avions eu une première vague d'entités à intégrer au sein du groupe DocaPost, de MyDSO, excusez-moi, qui était 15 entités. Et maintenant, nous sommes à 27 entités à l'intérieur de l'outil MyDSO. J'avais besoin d'avoir un outil qui pouvait me centraliser toutes les postes clients à l'intérieur d'un seul outil pour pouvoir gérer la politique crédit, bien sûr le recouvrement, les scénarios de relance, gérer les litiges pour les 27 entités. D'accord. Et donc, est-ce que Julie, Audrey et puis Olivier, vous avez des choses à rajouter ou pas sur cette présentation pour l'instant? Je crois que Lionel a fait le tour. Effectivement, on a procédé par 2 vagues successives pour l'implémentation des entités DocaPost. Puis, bien entendu, on fait des ajustements en fonction de la vie de l'entreprise, donc des fusions, des nouvelles entités qui arrivent, etc. Des changements. Donc, on suit bien entendu ceci après le projet. Je ne sais pas si il y a quelque chose à rajouter. Non, dire que maintenant, sauf erreur de ma part, ça fait 1 an que tu es en Go Live, Lionel, et que tu peux exploiter MyDSO sur tout ton périmètre. Voilà, oui. Et qu'effectivement, pour nous, de notre côté, l'intérêt du projet, c'était aussi de découvrir toute l'envergure du groupe DocaPost et tous les différents métiers, ce qui implique différents process de recouvrement. Ça a fait partie un petit peu du plaisir du métier. Nous, on a eu le plaisir à t'accompagner dans la mise en place de MyDSO Manager dans cet environnement qui est riche et du coup fort d'enseignement pour nous. Oui, parce que pas mal d'entités, plusieurs entités ont des ERP différentes. Et il s'avère que aussi également des jets qu'il fallait connecter. Donc c'était assez diversifié comme remontée de données. Et ça a été de façon magistrale mis en place. C'est vrai qu'on a eu des mini-projets au sein du projet, du fait de l'organisation, des structures, des différents ERP, des différents connecteurs aussi. Donc c'était un projet assez riche et assez intéressant, effectivement, à mettre en place, en tout cas vu de notre fenêtre. Ouais, on a connecté, pour la petite info, 6 connecteurs différents. Donc toi, Julie, tu t'es plutôt concentrée sur la partie un petit peu plus les connecteurs accès sécurité avec le SMTP pour l'envoi des relances et également le SSO. Et moi, j'ai plutôt suivi tout ce qui était autres connecteurs. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, vous avez connecté R24, vous avez connecté Mail Eva.
Et puis effectivement un environnement de GED un peu hétéroclite qu'on a, grâce à tes équipes et à ton relais, qu'on a réussi à connecter sur toutes les différentes entités, qu'elles soient produites et assurées directement par DocaPost ou parfois intégrées dans les ERP des différentes entités du groupe. Toi, Audrey, tu t'es plutôt concentré sur, mais ça se fait un peu naturellement, sur l'acquisition de la donnée maître qui sert vraiment à alimenter MyDSO Manager pour le faire fonctionner en premier lieu. Je pense qu'il y a une bonne osmose de toutes nos compétences et respectivement aussi avec Lionel et avec les équipes avec lesquelles on a travaillé chez DocaPost, et on a tous été très complémentaires, j'ai trouvé, sur ce projet. Et du coup, ça a permis de faire un beau projet qui était ultra intéressant. Ouais. Et qui a permis, je pense, de relever les défis qui devaient être relevés finalement par Lionel, notre équipe également, quant à l'implémentation de MyDSO pour le groupe DocaPost. On a noté un petit chiffre, on a repris nos notes et on est sur une implémentation qui, de la première réunion de lancement jusqu'au Go Live, a duré 90 jours. Et c'est vraiment 90 jours. Un petit peu moins même, je pense. Un petit peu moins ? Oui, il me semble. Oui, le délai était assez réduit, c'était un sacré challenge. Alors, si on remonte un peu en arrière, Lionel, quand vous êtes arrivé, quels étaient les défis à relever, les raisons du changement? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été chargé de changer de RP au sein de DocaPost? Oui, quand je suis arrivé, nous avions effectivement un ERP qui était en place. De mon avis, il n'était pas assez satisfaisant et ne couvrait pas l'ensemble des entités. Donc, on a décidé avec ma responsable de lancer un appel d'offres où nous avions donc 5 propositions, dont MyDSO, 5 dossiers à travailler. Nous avions plusieurs responsables de divers services, la directrice ADV et Cash Management, le directeur des services d'information interne, le responsable des domaines finances, la SSI pour la sécurité, RSE et le service achat, bien évidemment, et votre serviteur. À la fin de la présentation des 5 dossiers, chaque personne a noté selon ses compétences chaque outil. Et il aurait fait résulter que donc le choix, c'est de façon collégiale porté sur MyDSO. Donc nous avions vérifié selon les personnes qui ont composé donc ce projet, les risques fournisseurs, les risques opérationnels, fonctionnels, techniques, risques financiers, juridiques, contractuels, réglementaires et SSI. Vous étiez le chef de projet, c'est ça, au sein de Alors DocaPost? oui, on m'a demandé d'être le chef de projet, qui était donc la première fois pour moi, je n'ai jamais été chef de projet, donc ça s'est très bien passé et bien encadré par l'équipe de MyDSO. Il faut préciser quand même que Lionel, toi, tu as une sorte d'appétence naturelle pour les produits un peu techno et que tu nous as toujours un peu laissé le champ libre, dirigé vers les bonnes personnes dans ton organisation pour qu'on aille vite. Tu nous as appuyés quand il fallait nous appuyer. Et c'est vrai que la relation a été hyper fluide. Ça a été très, très agréable comme projet à mener de bout en bout. Oui, et puis de mon côté, j'ai toujours eu, comme tu dis, une appétence pour les nouvelles technologies, de changement. J'aime bien le changement pour le mieux. Et il est vrai que de par mon expérience, quand j'ai vu les nouveaux outils aujourd'hui de recouvrement, j'ai été très épaté par le produit MyDSO, qui permettait d'avoir pas mal de connexions sur divers outils en temps réel. Par exemple, Chorus, pour avoir les statuts qui remontent, et puis surtout le lien avec les PDF des factures qui est très, très appréciable pour les clients qui reçoivent par exemple des relances par email, ils peuvent télécharger la facture PDF immédiatement. Alors, si on commence à rentrer un peu plus dans le projet,
comment ça s'est passé, donc les répartitions des rôles, MyDSO, DocaPost, vous Lionel, voilà, est-ce qu'on peut avoir voilà, des explications plus précises de la part voilà, d'Olivier, de Julie ou d'Audrey sur voilà, le rôle que vous avez donc joué dans le déploiement et dans le développement de ce projet? Alors, sur la partie MyDSO, donc on était tous les trois en charge de l'implémentation pour accompagner Lionel et les équipes de DocaPost sur la mise en place de l'outil. Comme on le disait tout à l'heure, en fait, la répartition, elle s'est fait assez naturellement en fonction de nos compétences, nos appétences aussi personnelles les uns les autres. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, je trouve qu'on a été ultra complémentaires entre nous, mais aussi avec les équipes DocaPost, même la partie IT, les autres interlocuteurs qu'on a pu avoir pour la mise en place des connecteurs notamment, et aussi sur l'accompagnement qu'on a pu réaliser pour les formations, pour s'assurer que toutes les équipes, parce que comme on le disait au démarrage, DocaPost, en fait, c'est un certain nombre de sociétés, de business, etc., qui sont totalement différentes. Donc, ça donne à la fin aussi des profils et une gestion du poste client tout à fait différente, en fait, en fonction des sociétés. Et je pense que le mix de toutes nos compétences ont permis d'adapter et d'avoir quelque chose de très pertinent sur toutes les sociétés et d'avoir au final quelque chose de très personnalisé, mais en même temps de très global pour permettre à Lionel et aux équipes d'avoir une vision centralisée, consolidée de l'intégralité des sociétés, tout en laissant à chaque société le champ des possibles pour gérer le poste client à leur façon. Tout à fait. On a également aussi, quand c'était nécessaire, fait des suivis complémentaires suite aux formations pour justement peut-être les utilisateurs qui avaient besoin d'un accompagnement un peu plus poussé parce que la gestion impliquer des particularités. Nous avons organisé des points avec eux pour comprendre leurs contraintes, y répondre du mieux que l'on pouvait et les accompagner sur la prise en main de l'outil qui est bien entendu primordial. C'est vrai qu'on est parti d'un jeu de fichiers qui était identique pour toutes les entités, et pour autant, à la fin de l'implémentation, on est arrivé à des gestions personnalisées pour les différentes entités, là où ça devait être personnalisé. Et c'est toute la force de MyDSO Manager, et je pense que ça a été apprécié, parce qu'évidemment, dans l'équipe, il y avait des utilisateurs et des utilisatrices qui ont été tout de suite conquis, et d'autres qu'il a fallu un petit peu plus embarquer et amener dans la pratique de MyDSO Manager, mais ça s'est très bien passé. Oui, tout à fait, c'est naturel. C'est une des plus grandes réussites, enfin pour moi, c'est d'avoir effectivement conquis les personnes qui au départ étaient réticentes au changement de ERP, qui ne voyaient pas l'utilité de changer de ERP et le bonus qu'il pouvait y avoir. Et au résultat, après les formations et à l'utilisation de cet outil, plus à l'agilité de l'outil et des intervenants de MyDSO pour faire un peu de personnalisation de certaines entités au niveau du recouvrement, la personne est ressortie enchantée et très satisfaite du changement d'outil. Donc ça, c'est une des plus grandes satisfactions. Parce que Lionel, vous ne l'avez pas dit, mais combien il y a de personnes qui travaillent dans la gestion du poste client? Alors, est-ce qu'on parle de toutes les entités? Vous avez combien de personnes qui travaillent chez DocaPost dans la gestion du poste client, case management, recouvrement? Un peu moins de 30 personnes gèrent le recouvrement, si vous voulez, des 27 entités à peu près. D'accord. Ok. Et donc, après, nous avons, excusez-moi, nous avons les personnes de l'ADV qui commencent à se connecter à l'outil, parce que le plus que nous avons avec cet outil, c'est que nous pouvons créer des utilisateurs sans limite. Donc, j'ai créé des accès aux personnes de l'ADV qui vont gérer le poste de litige, bien évidemment, parce que les factures en litige doivent être bloquées, donc est traitées par l'ADV. Et également la partie commerciale, où nous avons donné accès aux CAM, donc aux grands comptes, qui n'ont accès qu'à certains clients de leur portefeuille de façon automatisée. Et eux, ils ont une vue globale. Donc, c'est très apprécié.
Et aujourd'hui, pour te dire, on a regardé, tu as 200 utilisateurs actifs dans la plateforme, donc peut-être une trentaine qui sont vraiment les artisans du recouvrement, Voilà, et puis les ADV et les commerciaux qui gravitent autour également. Et dans le déploiement des projets, comment se sont passés les arbitrages? Comment ça se passait au niveau arbitrage? Est-ce qu'il y avait donc il y avait des réunions d'arbitrage en fonction de telle ou telle peut-être modalité de l'outil ou pas? Comment ça s'est passé? Alors, moi j'avais proposé, l'outil propose déjà des scénarios de relance standard. Après, on peut les adapter, en créer autant qu'on veut pour le style de client que nous avons, soit par email ou sans email de contact. J'ai proposé donc certains au moment des formations, juste après les formations que nous avons eues des utilisateurs propres, proposer donc des scénarios de relance. Mais je leur ai bien fait, donc j'ai bien insisté sur le fait qu'ils avaient aussi également totalement la main sur la typologie de ces scénarios selon les clients qu'ils avaient. Parce que chaque entité ont des prestations bien évidemment différentes, des clients différents, des profils différents. Ils pouvaient donc les ajuster à la guise. D'accord, donc vous avez introduit en fait vos propres politiques Scénario. crédit, recouvrement. Tout à fait. Vous l'avez intégré dans l'outil MyDSO. Oui. Et Audrey, Julie, ou Olivier, vous avez des choses à rajouter sur cette adaptation des petits crédits? Je pense que la réussite aujourd'hui, en tout cas sur l'aspect projet, c'est que finalement maintenant une nouvelle entité qui est ajoutée ne compte plus que 15 jours à être intégrée en totalité avec l'ensemble des connecteurs parce que voilà, on a été je pense que Lionel en tout cas a su nous guider vers les bons interlocuteurs. Voilà, il y a de la réactivité et du coup maintenant c'est vrai que on va dire que c'est du suivi. Les deux organisations commencent à se connaître, on a nos points d'entrée et c'est vrai que c'est fluide à cet égard. Et pour en revenir à la question des arbitrages, si c'était plus large et plus technique, quand on a travaillé, moi j'ai trouvé qu'on avait dépassé les difficultés en les prenant au fur et à mesure, sans vraiment qu'il y ait d'obstacles insurmontables à dépasser. Ça a toujours été également fluide de ce côté-là. Et donc, vous continuez à accompagner DocaPost et Lionel, sur le suivi. C'est sûr que nous, on n'a pas lâché Lionel. On continue à se voir à fréquence régulière. Parce que MyDSO Manager, c'est une solution qui va très innovante et donc des nouveautés, on en a présenté souvent pour avoir le feedback de Lionel, parce qu'on a travaillé sur d'autres projets. C'est toi, Lionel, qui nous a permis d'initier le développement d'un connecteur vers un acteur du recouvrement contentieux, pour aussi te faciliter la tâche et transmettre tes dossiers plus rapidement. Donc on s'est parlé là-dessus pour le mettre en place. Et puis d'autres sujets. Comme tu l'as dit, tu as la casquette support, mais également onboarding, c'est-à-dire le suivi dans la durée des clients. Et donc, toi, tu es aussi amené à solliciter les équipes de Lionel pour leur reparler. Et puis, dès que je parle à Lionel, on lui présente, j'en profite pour lui présenter les dernières nouveautés presque en avant-première, ou en tout cas, lui faire découvrir les dernières fonctionnalités, les nouveautés. Pour qu'ils puissent les prendre en main et en bénéficier au plus vite. Ce qui est appréciable aussi également, c'est le temps de réponse du support. Quand on pose une question, on a la réponse généralement dans la journée. Donc, si je comprends bien, MyDSO propose ces innovations à Lionel. Et Lionel, si vous avez, des idées de performer, des innovations, vous présentez également vos idées à MyDSO. Je pose la question au support et j'ai la réponse dans la journée. D'accord.
Et ça, dans la philosophie, en fait, comme on le disait tout à l'heure, toute entreprise évolue, que ce soit nos propres clients au niveau de leur structure, avec des rachats de sociétés, des fusions, Oui. des choses comme ça. Et de la même manière, en fait, le mail DSO est toujours en mouvement aussi, en fonction des retours, de notre expérience avec les clients. Et ben, on fait évoluer aussi notre outil et toutes les évolutions qu'on propose, on le propose à l'intégralité de notre client, enfin, de nos clients, pour que ça bénéficie à tous nos utilisateurs et à tous nos clients à travers le monde. D'accord. Alors moi, j'aurais peut-être aussi deux questions qui sont liées un peu à l'actualité. Est-ce que l'IA, donc l'IA est important chez MyDSO, est-ce que vous intégrez l'IA également dans vos outils? Et comment s'intègre la facturation électronique qui va démarrer le 1er septembre? Est-ce que ça aussi, voilà, vous êtes sensibilisé? Est-ce que vous travaillez sur, je sais pas, avec une plateforme agréée pour mettre tout ça en place au 1er septembre? Mhm. C'est qui se lance. Je veux bien initier, et puis vous Ouais, me dites. bien sûr. Alors, sur l'IA, effectivement, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire sans l'IA. Donc, on a développé à différents endroits de la solution des outils IA. Pour autant, je pense que la philosophie des créateurs de MyDSO Manager, ça a toujours été plutôt de mettre en avant l'humain et Oui, voilà de faire des agents de recouvrement, des creditman, des salariés encore plus affûtés, encore plus performants. oui, Il ne s'agit pas d'avoir une IA qui va faire à la place, mais vraiment nous faire gagner du temps, peut-être nous suggérer des qualifications. On a notamment aussi un module IA qui va être branché à l'aide en ligne qui est en partie rédigée par Julie et qui va apprendre de l'aide en ligne pour la restituer de manière plus peut-être digeste, plus sympa à nos utilisateurs que de lire un article d'aide en ligne. Voilà pour l'IA. Et ça se combine aussi avec la facturation électronique, puisque MyDSO Manager a toujours eu vocation à se connecter avec tous les outils qui gravitent autour du poste client. Et donc, il ne s'agit pas d'être en relation particulière avec une plateforme agréée, mais plutôt d'offrir à l'ensemble de nos clients qui vont faire du B2B domestique la possibilité de connecter leur PA à MyDSO Manager pour y récupérer le cycle de la facture électronique à l'intérieur de MyDSO Manager, à l'image de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Chorus. Il me semble qu'il y a une news qui est sortie très récemment. Très récemment, c'est arrivé ce jour, Je sais. ce jour ou hier, voilà, avec effectivement la possibilité d'interpréter avec l'IA le retour des statuts Chorus pour apporter de la qualification et le suivi, bien entendu, induit par ces qualifications. Et ça, ce sera sûrement le futur avec le cycle de vie de la facturation électronique. Et donc, on peut imaginer voilà, une analogie avec ce fonctionnement qu'on peut déjà observer dans MyDSO Manager. Vous avez bien résumé tous les points. C'est vrai que pour nous, chez MyDSO, l'IA, c'est vraiment être au service de l'utilisateur pour l'aider, pour lui faciliter la tâche, lui faire gagner du temps et toujours, surtout, être pertinent et qualitatif. Parce que c'est vraiment le but de MyDSO, d'avoir un suivi, des relances, une gestion qui soit qualitative et pour les utilisateurs, mais également pour les clients finaux qui se font relancer par des clients, du coup. Donc, Bien sûr. Je dirais peut-être plus une assistance IA au service de l'utilisateur, du chargé de recouvrement. Il y a un point de l'IA qui est intéressant aussi, que je trouve très bien, c'est les prévisions d'encaissement. Alors là, les prévisions d'encaissement, selon les habitudes des clients, des règlements qui ont été donc archivés et obtenus. Donc il va prévoir le montant d'encaissement qu'on va obtenir durant le mois M, les jours restants ou le mois qui suivent. Ah oui. Un autre élément qu'on n'aura peut-être pas cité, mais qui est sympa pour les grands groupes et dès lors qu'on a un petit peu de volumétrie, c'est notre système d'affectation automatique que vous gérez selon des règles que vous déterminez et qui permet d'affecter le bon scénario au bon client, le chargé de recouvrement en fonction de son appétence ou d'un secteur qui lui aura été affecté, ou toute autre affectation qu'on peut trouver dans MyDSO Manager. Ça fait partie un peu du set IA de la plateforme.
Merci beaucoup. Si on passe maintenant au résultat, est-ce que Lionel, vous avez vu une amélioration même de votre DSO avec Alors, l'outil MyDSO? oui, j'ai regardé, pour tout vous dire, j'ai regardé ce matin. Oui. J'ai fait un comparatif sur un an, donc au moins fin de mois mai 2025 à fin de mai 2026. La partie, je ne vais pas rentrer dans les chiffres précis, mais le montant échu a diminué de 10% et les âges des factures a diminué de 16 jours. Ah oui. Oui, c'est une bonne, oui. Une belle, voilà, une belle avancée concernant voilà, votre trésorerie. Et les équipes, comment elles ont maintenant, elles prennent l'outil? Est-ce que on sent que ça y est, elles ont bien en main l'outil? Ah oui, ça a été. Vous voulez, la prise en main de l'outil est très rapide. Moi, je l'ai fait seul. Bon, après, j'ai effectivement été aidé par l'équipe MyDSO pour avoir quelques informations et utilisation sur certaines tâches. Mais seul pouvait prendre en main l'outil tel qu'il est établi parce qu'il est très facile d'accès. Et les personnes ont été très vite à le prendre en main et à se l'approprier sans difficulté. Juste après les formations que nous avons eues des utilisateurs. C'est vrai, après, on peut peut-être ajouter, en principe, quand on accompagne et quand on fait les formations, en fait, le Go Live se fait pendant ces formations. Et c'est aussi comment montrer le résultat finalement en direct live, les résultats du recouvrement via l'outil aux équipes et aux utilisateurs. Et ça peut être que encourageant pour eux, au final, de prendre en main l'outil de la meilleure façon. Et puis l'outil a été pensé pour être accessible, alors bien évidemment aux personnes qui vont gérer le recouvrement, mais si on revient sur ce que tu disais avec l'ouverture des accès pour la DV ou pour la partie commerce, vu qu'on est en utilisateur illimité, le but c'est que toutes les personnes qui peuvent graviter autour du poste client dans la société puissent se connecter à MyDSO avec le nombre d'utilisateurs illimité, mais que aussi, ils puissent naviguer et que ce soit très accessible, même pour des personnes néophytes en recouvrement, en fait. Et ça, c'est vraiment dans la philosophie de MyDSO, d'avoir un outil qui soit facile d'accès, mais pour autant pertinent, et avec notre IA Maya aussi, notre chatbot qui permet d'interroger quand on a un doute, notre aide en ligne aussi qui est documentée par des tutos, des vidéos, etc. Le but, c'est de s'assurer que toutes les personnes qui peuvent se connecter à MyDSO aient la bonne information, les bons éléments et le bon guide, entre guillemets, pour aller vers la bonne information, du coup. Oui, donc si on revient donc au titre du webinaire, maîtrise et visibilité du poste client, pour vous Lionel, ces 2 points, maîtrise et visibilité, pour vous ont été donc remplis Ah oui, tout à fait. pour la gestion de votre poste client. Oui, je voulais avoir de toute façon déjà un outil qui, comme je dis au départ, centralise toutes les entités et tous les clients. Alors, est-ce que vous avez encore des choses à dire ou est-ce qu'on passe aux questions? Vous avez passé aux questions? Ouais, on peut passer Pour aux ma part, questions. c'est bon. Alors, est-ce que j'ai des questions? Alors, combien de RP comptables connectés? Donc, je pense que c'était dit ça, hein. Oui, il y en a un central parce que aujourd'hui ERP, surtout la facturation qui va générer donc les factures, il y en a un qui est principal et l'ensemble des entités petit à petit vont intégrer ce nouvel outil. Donc aujourd'hui, il y en a encore un petit peu qui sont différentes, mais petit à petit, ils vont tous intégrer le même ERP. Comme tu le disais, enfin comme on le disait tout à l'heure, Lionel, c'est qu'en fait, dans la vie de l'entreprise, des outils qui changeraient de RP, qui seraient déjà sous MyDSO, en fait, on vous accompagne, on t'a accompagné, Lionel, pour les précédentes et pour les futurs à venir aussi, pour que l'intégralité des informations présentes dans l'outil reste stable, en fait, même avec le changement de RP. En tout cas, on fait en sorte qu'il y ait une continuité et qu'il n'y ait pas de reprise à zéro parce qu'on se change de système. Ça, c'est vraiment notre objectif qui est vraiment de la continuité dans le changement.
tout à fait. Oui, non, on a eu effectivement deux entités qui ont intégré le nouvel ERP, les numéros de compte ont changé, donc ça s'est fait effectivement de façon. Enfin, j'ai pas vu de perte de l'autre côté, effectivement. Alors, une autre question, mais ça, on n'en aura pas l'outil que vous aviez avant, mais par contre, quelles difficultés avez-vous rencontrées avec votre outil précédent? Une ou deux difficultés que vous aviez quand vous êtes arrivé? J'avais pas la totalité des entités dedans, Hmm. mais l'outil en lui-même était, comment dire, était moins facile d'accès, si vous voulez, que D'accord, celui d'aujourd'hui. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, effectivement, donc, bon, vous avez dit que donc, le DSO, dont vous n'avez pas parlé, donc, ouais, que ça a été donc, un succès au niveau baisse du nombre de déchus. Donc voilà, donc c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Pas d'autres questions. Alors moi, est-ce que en quelques mots, les clés de succès, Lionel, si vous aviez à résumer en deux, trois mots, les clés de succès voilà, de la collaboration entre MyDSO et puis de Capost. Les clés du succès, surtout ils ont une équipe projet qui est professionnelle et moi j'ai donné, comme je puis dire vulgairement, j'ai donné les clés du camion. Donc j'ai pas eu aucun souci à la mise en place de l'outil, totale confiance également. Au fil du temps, on s'est appris à se connaître et ça s'est très très bien passé. Franchement, c'est très facile, l'outil est très facile d'accès et aucune problématique. D'accord, donc c'est ce que vous conseillerez à si quelqu'un, un de vos pairs vous appelle en disant qu'est-ce Ah que oui, vous conseillerez à... ah oui, tout à fait. Je conseille effectivement aujourd'hui l'outil MyDSO, bien évidemment. Audrey, Julie ou Olivier, avez-vous des choses à rajouter? Bah non, moi je dirais simplement que de toute façon un projet ça se fait toujours à deux si je nous considère comme une équipe de partie. Et donc c'est sûr que la facilité, la fluidité, elle a été ressentie de manière réciproque de notre côté. Mais voilà, oui, c'est vrai que nous on avait, c'était je pense une fierté, un vrai plaisir que de servir cette belle marque de Capost et on est vraiment content que tu nous dises ça et je crois qu'on a quand même un petit peu ce sentiment aussi de la mission réussie mais pas que parce qu'en fait elle s'arrête pas. Non, c'est ça qui est intéressant aussi, hein, c'est qu'il y a une continuité, il y a des échanges, il y a des évolutions, donc ça c'est hyper intéressant. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, je remercie de votre intervention. Merci Audrey, merci Julie, merci Olivier, merci Lionel pour pour votre intervention. Merci à vous. Et je vous donne rendez-vous à un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.